Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ça nous concerne. Ne ratez pas le rendez-vous quotidien avec Éric Revel, parce que ça vous concerne et ça nous concerne. Et qu'est-ce qui nous concerne aujourd'hui ? Eh bien, nos assurances. La hausse des assurances habitation. Et puis elle est salée, la hausse. Je peux vous dire que encore une nouvelle alarmante pour notre pouvoir d'achat, Éric. Ouais, alors je suis désolé de commencer cette semaine par une nouvelle qui est pas terrible pour le pouvoir d'achat. Il faut les affronter, les mauvaises nouvelles. Absolument. Donc, l'assurance habitation, elle va en 2025, selon les prévisions des différentes enquêtes. Mais vous allez voir que ça peut être pire. Elle va augmenter, cette assurance, de 8 à 12-15% cette année. C'est énorme. Oui, 8 à 12-15%. Ça, c'est à l'échelle nationale. Donc, le coût moyen, il a été calculé pour une habitation, normale, entre 250 et 280 euros par an. Mais écoutez bien, les assurances habitation dans certaines régions, et on va voir pourquoi, pourront augmenter en 2025, préviennent les assureurs, de 30 à 40%. C'est absolument colossal. À tel point que certaines communes ne s'assurent plus ou ne trouvent plus de compagnie d'assurance pour assurer les risques majeurs. Pour assurer, je sais pas moi, en cas d'inondation, en cas de gigantesque incendie, ces communes ne seront plus assurées. Alors, beaucoup de maires sont en difficulté. Mais quelles sont les raisons de cette hausse de l'assurance habitation ? Habitation, c'est pour les particuliers, c'est pour nous. Bien sûr, c'est pour nous. Alors vous avez égrené quelques raisons. La succession des événements climatiques. Vous vous souvenez, il y a eu beaucoup d'inondations dans le nord de la France. Je vais prendre le cas français. Il y a eu cette grêle dans le sud-ouest. Il y a eu des coulées de boue dans l'est du pays. Mais c'est pas tout. L'assurance habitation augmente aussi parce que les coûts de construction, donc des réparations, quand vous êtes inondé, il faut bien réparer. Tout ça a grimpé, donc ça fait grimper l'assurance habitation. Et puis, parce qu'en France, il y a toujours des taxes, il y a aussi l'augmentation incroyable de ce qu'on appelle la taxe CatNat. CatNat, comme catastrophe naturelle. Oui. Taxe catastrophe naturelle, qui a augmenté, on l'a pas vu, mais elle a augmenté au 1er janvier sur tous les contrats de 12 à 20%. Et évidemment, ça fait grimper la facture de l'assurance habitation pour tous les assurés. Parce qu'il y a une taxe catastrophe naturelle qui est incluse, même si on la voit pas, dans notre assurance habitation. Dans notre assurance. Mais comment vont faire les compagnies d'assurance, dites-moi Eric, devant le nombre en forte augmentation des sinistres ? Alors c'est un vrai sujet. Alors les assureurs nous expliquent que vu le nombre de sinistres, elles doivent augmenter nos assurances, puisqu'il faut bien rembourser. Mais la question que se posent beaucoup d'assureurs, c'est que les aléas climatiques, on parle d'aléas climatiques avec le réchauffement, que ces aléas climatiques deviennent structurels en réalité, et que donc, vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus de compagnies d'assurance rechignent à assurer certaines zones. Alors, il y a aussi d'autres facteurs. Vous vous souvenez en Nouvelle-Calédonie, les émeutes ? Oui, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, certains quartiers de Nouvelle-Calédonie ne sont plus assurables après les dégradations dues aux émeutes. Il y a les facteurs climatiques, puis il peut y avoir aussi des facteurs politiques. Et ne pourront s'assurer que les plus riches. C'est ce qui va se passer aux États-Unis, vous verrez. Vous verrez. Alors, le sujet, c'est marrant que vous en parliez, parce que il y a ce qui s'est passé à Los Angeles, vous en souvenez, les méga-feux, qui ont ravagé des milliers d'habitations. Beaucoup n'avaient plus d'assurance, parce qu'ils n'étaient plus assurés. Les compagnies privées refusant d'assurer les risques climatiques. Et puis, il y a autre chose qui se dessine. Ou alors on paye très très cher. Ou alors on paye très très cher, ou alors c'est une assurance habitation, Jean-Jacques, à la carte. Certains spécialistes nous disent que grâce à l'intelligence artificielle, on pourra assurer maison par maison, suivant les zones. Mais est-ce qu'on a envie d'une assurance maison à la gueule climatique du client ? C'est une question à la gueule climatique et à la gueule financière du client. C'est-à-dire que les plus modestes ne pourront plus s'assurer. Que les choses soient claires. On en est là. Voilà la dérégulation du monde qu'on nous prépare. Merci Eric. Merci. Demain, nous parlerons des crypto-monnaies. Si vous voulez bien, c'est incroyable. Vous savez que Trump et sa femme ont lancé les crypto-monnaies à leur nom. Non, mais ils achètent le monde ou quoi ? Ils mélangent politique, business politique. C'est beau, tiens. On en parlera demain. Et je voudrais tout comprendre, parce que les crypto-monnaies, je n'y comprends rien, moi. Vous allez tout nous expliquer. Bon, d'accord. Il est 7h30, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner.